Ça va? Bon, ok, il y a un problème. Bonjour Nicole, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour toutes les deux. Bonjour Nicole. Alors aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Griffasi. Nous sommes le 5 octobre 2023 et c'est une session de contrôle. Donc la session est pour Nicole. Ta session était du 7 mars 2023. Et nous avons donc Isabelle comme support télépathe. Dis-nous pourquoi on revient. Que se passe-t-il? Parce que je suis toujours impactée, j'ai toujours des problèmes, enfin moins qu'avant, mais bon, j'en ai encore, et puis des douleurs, voilà, j'ai l'impression d'avoir une chape sur le dos, et puis quand je marche, j'ai l'impression de pas, que j'ai quelque chose sur moi qui est lourd et qui m'empêche, voilà, d'être bien, voilà. Et puis, bon, souvent, voilà, je suis fatiguée, j'ai des lourdeurs par moment. Alors, c'est difficile de... Ça va? Nicole, est-ce qu'après la session, la première session, tu m'as dit que tu avais des améliorations? Ça a duré combien de temps? Plusieurs mois. Et alors, j'ai eu un choc émotionnel extrêmement important. Ma petite fille qui m'a écrit une lettre de 4 pages par rapport à son père qui est décédé il y a 8 ans, que je ne vois pas, que je ne vois plus parce que ça a été tellement atroce ce qu'ils m'ont fait subir. Donc, émotionnellement, j'ai énormément pleuré et j'ai hurlé. Ça ne m'était jamais arrivé. Hein. Et voilà, et ça a été quelque chose de terrible pour moi. Donc, voilà. Ça va? C'était quand cette lettre? Sarah, c'était le 5 août. Et est-ce que tu as de nouveau eu des problèmes après, ça? Oui, beaucoup plus après. D'accord. Donc, ça peut être le choc émotionnel qui ouvre une brèche, hein, puisque tout d'un coup, les fréquences descendent très bas. On va aller vérifier. Est-ce que tu as fait des soins un peu ésotériques? Oui, avec quelqu'un, le 27 juillet. Donc, c'est très proche de la lettre, ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui invoque, qui se connecte à la source, à des guides? Oui, on ne sait pas bien. Comment? On ne sait pas bien. On sait pas bien. Voilà. Donc, il m'a enlevé plein de choses que j'avais sur moi, qui me gênaient, etc. D'accord. C'est un médium? Il se présente comme quoi? Énergéticien et géobiologue. Ok. Donc, tu ne sais pas comment il pratique au niveau plutôt... Bon, la géobiologie, normalement, c'est très physique, cartésien. Non, c'est pas une géobiologie cartésienne. Je pense qu'il capte énormément de choses dans différentes dimensions. Il capte énormément de choses dans différentes dimensions, c'est ça que tu as dit? Oui, et par contre, je ne sais pas comment il travaille, mais je sais qu'il capte des choses, il va très très loin dans ce qu'il capte. Ah, d'accord. Oui, hein, après. Bon. Bah, écoute, on ira voir. On ira voir. Il a fait plusieurs soins sur toi? Ou un soin ou... Il y en avait un, mais quelques années avant. Non, là. Il en a fait qu'un? Oui, là maintenant, il en a fait un. Il en a fait un seul, oui. Le 5 août. Ok, bah écoute, on va aller voir tout ça. Après, tu sais, souvent, les gens aiment bien se connecter à Marie, à la source, et c'est très bien. Mais bon. C'était le 27 juillet. Oui, le 27 juillet, pardon, j'ai la date. Le 5 août, c'est la lettre. En tout cas, comme les dates sont vraiment très serrées, depuis, tu as de nouveau des manifestations dans la matière, tu te sens attaqué la nuit, et tu as les douleurs qui sont revenues, et tu me dis que tu as l'impression d'avoir quelque chose sur toi. Oui, voilà. D'accord. Je sais aussi que je suis extrêmement sensible avec comment ça s'appelle maintenant là? La résonance de Schumann. Maintenant, ce qui nous tombe de là-haut, c'est aussi. J'ai des boutons
vers 5h, 5h30, ça commence à me démanger de partout. J'ai des boutons qui sortent, et puis alors ça dure 1 heure, hein, voilà. Alors c'est très difficile de savoir exactement ce que c'est. Quand je teste, c'est pas tous ces perturbateurs, ça vient de là quand je teste moi. Mais c'est très difficile de savoir, voilà, qui est quoi. D'accord. Ok, Nicole. Tu nous as dit l'essentiel? Eh ben oui, en gros, ouais. Ouais. Très bien, très bien. Alors, je te laisse couper ton micro sur l'écran. Attends. Ah oui, alors là, c'est le truc bleu, là. Attends. C'est ça, là. C'est ça. C'est ça. Très bien, c'est fait. Ok, j'ai rebaissé mon son. Allez, Isabelle, prête? Oui, c'est bon. 3, 2, 1. Allez, tu vas aller voir Nicole dans la matière. Oui, j'y suis. Que vois-tu? Je vois Nicole, telle qu'elle est là. Tu vois combien de personnes dans la pièce? 2. Et je vois, c'est comme s'il y avait accroché sur elle, dans son dos, je pense que c'est un être. Ah bah direct. Qui Okay. ressemble à un crapaud. Je vois des mains, ouais, je vois des, tu sais, c'est comme des doigts palmés. Ça ressemble vraiment à un crapaud. C'est accroché vraiment sur son dos. Bon, déjà, touche pour être sûr que c'est Nicole. Oui, c'est elle. Touche pour être sûr que c'est bien un crapaud. Oui. Donc, elle avait une très très bonne intuition, enfin plus qu'intuition, une très bonne sensation quand elle nous dit qu'elle avait l'impression d'avoir quelqu'un sur son dos. Ok. Eh ben, tu vas dire à Crapaud, là, que je vais lui parler. Enfin, tu vas pas lui dire, mais je vais lui parler. Ok? Oui, ok. Allez. Je parle à Crapaud maintenant. Crapaud, ça va? T'es bien installé? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, dis donc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon territoire. Eh ben non, regarde bien, c'est le mien maintenant. Moi, je partage pas. Ah ben moi non plus, ça tombe bien. J'étais là avant. Je m'en fous. Je partage pas, c'est chez moi. Regarde, regarde. Ah non, j'allais te faire quelque chose de pas très gentil. Non. Je te réduis. Tout petit. Et tu te décroches immédiatement de Nicole. Oui. Sinon, je t'éclate. Je pulvérise. Ah, mais je mange où, moi, maintenant? Eh bien, on va voir ça tous les deux. Ok? Je sais que tu as besoin de manger. Déjà, dis-moi, tu m'as dit que tu partageais pas, mais est-ce qu'il y en a d'autres avec toi là? Non, il n'y a que moi. Tu es sur Nicole depuis combien de temps? Donne-moi la 2 mois et demi. T'es passé comment? Il y a un portail? Comment t'es arrivé là? Enfin, bien sûr, il y a un portail, mais... Bah oui, j'ai vu un portail, je suis passée. C'est pas toi qui l'as ouvert? Non. Donc, il y a 2 mois et demi. Ouais, bah c'est ça, ça fait mi-août, début août. Bon. T'as un chef? T'as quelqu'un qui t'envoie? Je vais me faire engueuler. Je t'écoute, hein? Oui, bah oui, j'ai un chef.
Oh. Il ressemble à quoi ton chef? Ah bah comme moi, mais plus grand. Plus Il grand. il descend dans la matière lui aussi? Non. Et à part t'accrocher sur Nicole, t'as mis des trucs dans son corps Non. physique? Non. Et pourquoi? C'est quoi ta mission là? Moi, j'ai pas de mission, je mange. Non, non. Un chef, il t'envoie pas juste pour bouffer, hein. Et il a un intérêt à. Ah, mais je sais pas, moi. Moi, je m'en fous, je mange, moi. Et tu manges quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? La peur, les craintes, surtout ça. Oui, la peur. J'aime T'étais bien la accro peur. OK, t'étais accroché, par quelle partie sur Nicole? Et bah, le dos, je suis sur son dos. Enfin, j'étais. Ouais. Bah, d'ailleurs, elle t'a bien senti, hein. Tu vois pourquoi on est là? Parce qu'elle t'a bien senti accroché sur son dos. C'est toi qui viens l'embêter la nuit? Moi, je suis là tout le temps, hein. Ah oui, jour et nuit. Les boutons le matin, tu es pour quelque chose? Tu vois, elle a des boutons le matin à 5h, 5h30. Ah bah, peut-être, son corps, il fait une réaction, moi, je bah, c'est pas moi, j'y peux rien. Enfin, j'y peux rien. Oui, bon, bah, son corps, il aime pas trop mes fréquences, donc il réagit, quoi. Tu es un petit crapaud sexué, toi? Non, Tu aimes l'énergie sexuelle? non. OK. Si tu manges, tu exploses, hein. Donc réfléchis avant de répondre. Si je mange, j'explose? Si tu mens, Ah! Non, mais moi, je mange la peur, je t'ai dit. je t'ai demandé si tu aimais l'énergie sexuelle, si tu Non, je étais te dis non, sexué. non. Donc je te préviens, si tu mens, je Oui, d'accord, t'explose, hein. d'accord, d'accord. Donc tu dis la vérité. Oui? Bon. Eh bien écoute, tu vas partir parce que Nicole, elle veut pas de toi chez elle et encore moins sur elle. Bon, bah, d'accord. Tiens, tu vas retourne voir ton chef ou retourne chez toi, fais ce que tu veux, je m'en fous, mais tu dégages. Je pourrais revenir. Regarde-moi bien, tu vas avoir la réponse. Regarde-moi bien là. Bon, d'accord, je m'en vais. Comme de toute façon, on va pulvériser ton chef, tu vas être pulvérisé avec. Allez, tu dégages. Oui, Isabelle déconnecte. oui, OK, qu'est-ce qu'il fait? il s'en va. Il passe par le portail, par où il est venu? Ouais, OK, touche le portail, s'il te plaît. Quelle fréquence? batracien. OK. Ferme-le. Envoie en hertz, hein, l'inverse. Ouais, c'est fait. OK. Allez, regarde, reviens vers Nicole. Oui. Regarde s'il y a autre chose. Oui. Attends. Oui, c'est comme s'il y avait une silhouette derrière elle, une femme. OK. Tu touches. Désincarnée. Ah là là. Bon. Elle ressemble à quoi? Une femme plutôt âgée avec des cheveux blancs assez longs. Elle a comme si elle avait une robe de nuit blanche, très longue, ça lui arrive aux chevilles. D'accord. Tu lui demandes comment elle s'appelle. Marguerite. Très âgée, genre quel âge? Euh, Genre 80 ou genre 60 ou...
plutôt dans les 65-70, mais c'est qu'elle est tellement Oui. Abîmée, enfin, quoi. abîmée, Ah, oui, c'est ça. bon, allez, je vais lui parler. Je parle à Marguerite maintenant. Marguerite, Oui. ça va? Ah bah j'ai jamais de visite. Ben me voilà. Ah bah je suis contente d'avoir une visite. Ah ouais, hein? Ah, Ah oui, on s'ennuie dans l'endroit où tu te trouves, hein. ah bah oui. D'ailleurs, comment tu l'appelles, toi, l'endroit où tu te trouves? C'est une prison et je suis enfermée. Oh non, c'est pas une prison, je suis là, Marguerite. Non, il Bah, t'enferme vraiment? ah bah oui. Ta porte est fermée à clé? Bah oui. Ils disent que sinon je me sauve. Bon, je vais rentrer chez moi, alors Ah, c'est ils une maison de m'enferment. retraite, c'est une maison de retraite? Ou c'est un Oui, hôpital enfin, psy? oh, entre les deux, quoi. Ah, Oh, ils m'ont dit que c'était pour mon bien, hein, mais qui ça? Il? bah, les docteurs. Ah, c'est les docteurs qui t'ont mis là? Oui, enfin, avec mes enfants. Ah, mais toi, tu te plais pas, hein? Ah bah non. Ah non. Je comprends, hein. C'est Moi, vrai que ça j'étais me mieux chez fait moi, hein. Oh, ah ils disaient que je faisais des ouais. bêtises avec la gazinière, tout ça. Ouais, mais tu raison, hein, tu étais mieux chez toi, hein. Oh bah oui. J'ai mis le feu une fois. Oh, j'ai Ah, pas fait exprès. Ah, il n'y a pas eu de blessés, hein. bah oui, puis ça arrive, hein. Non, mais je te comprends, hein. Puis bon, on est mieux chez soi. C'est vrai que c'est pas terrible, hein, c'est pas très la déco, c'est pas top, hein, non. Oh non, et puis ils sont méchants, hein. Oh! C'est vrai? Ah oui, ils sont méchants. Moi j'aime bien parler, alors je parle, tout ça, ils ont jamais le temps. Et alors j'ai voulu rentrer chez moi, bah, quand ils m'ont rattrapé, Ah mince, c'est pour ah ça qu'il bah t'enferme? oui, ils m'enferment. Je suis pas un animal, hein. J'ai peut-être plus toute ma tête des fois, je sais plus, hein, mais enfin bon, Bon, oui, pour avoir un peu de respect, hein. ouais, je suis d'accord J'ai avec toi, encore ma Marguerite. dignité, hein. Mmh. Bon, c'est des petits salopios un peu, quoi. Oui, 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 oui. Bon, écoute, moi, j'aimerais bien que tu me fasses visiter. On va faire, tu sais, comme des adolescentes qui fuguent. Et je voudrais bien que tu m'emmènes chez toi. Mais on leur Ah, dit pas, hein, il on dit faudrait que je rien. retrouve le chemin, hein. Ah, je vais Ah, t'aider. faut pas se faire prendre, hein. Et puis il faut que je Non, retrouve le chemin parce que d'ici, je connais pas très bien ce quartier, moi. mais moi, je vais te donner une technique parce que je suis un petit peu magicienne. Ah, bah, oui, bah, dis-moi. Allez, tu vas penser à ta maison, mais vraiment y penser très fortement. Tu revois les couleurs, les odeurs, tu vois, les bruits, tout ça. Oui. Allez, vas-y, hop là! On y est. Ah, j'y suis. Ah, ah, j'y suis. Et ouais, elle est chouette ta maison. On est mieux là, hein. Ah oui, on est mieux là, oui. Ouais. Allez, Tu crois que montre-moi je ton vais endroit. pouvoir rester là, Pardon? tu crois? Oui, tout à fait. Tu vas Et faire ils ce que vont me tu veux retrouver. maintenant. Ils vont Non, me retrouver, ils vont venir me chercher. non, 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 Marguerite. Non, non, Non? parce que tu vas voir. Tu me fais confiance? Oui. Eh ben, magnifique. Montre-moi ton endroit préféré dans ta maison. Ah, il y en a beaucoup. Bon, la cuisine, j'aime bien. Ça, Ouais. j'aime bien cuisiner. Euh, J'aime beaucoup faire des gâteaux. Alors la Mmh. cuisine, oui, j'ai passé beaucoup de temps dans la cuisine, hein, Mmh. à faire des gâteaux pour mes enfants, après mes petits-enfants, oui. Et Oh. puis j'ai un petit... Bon, le salon aussi. Tu vois mon fauteuil là, il est Ouais, ouais, confortable. ouais. Je le vois depuis tout à l'heure, ton fauteuil, il a l'air très Ouais, confortable. je peux me reposer là, je suis bien là. Et justement, peut-être, en fait, tu sais, peut-être en train de te reposer. Tu vois, peut-être on est dans un rêve. Tu as vu comment on Ah, s'est déplacé? oui, Et moi, j'aimerais vraiment voir ta maison pour de vrai. bah on y est. Ouais.
Ah, mais on est dans un rêve, c'est-à-dire que quand on va se réveiller l'une et l'autre, tu sais, c'est comme une bulle de savon, on oublie les rêves. Ah oui. Ben oui. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'aller trouver ton corps. Comme ça, si jamais il dort, moi, je sais où te trouver pour venir te voir en vrai pour que tu m'emmènes chez toi. D'accord? Ah oui, 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 oui. Allez, vas-y, va trouver ton corps. Je te suis. Ben, je suis allongée dans une chambre là, de cette institution-là. Ah, eh ben, vas-y, rentre dans ton corps. Ah non, mais je suis allongée, mais j'ai les yeux ouverts. Ah non, mais c'est fini. Ah, mais c'est pour ça que je pouvais me déplacer. Ah non, non, c'est fini là. Elle est finie cette vie. Mon corps, il est mort. Ah ben, effectivement, alors on n'était pas dans un rêve, on est dans le monde des âmes, alors. Ah oui, Bah, t'étais morte et tu le savais pas, alors en fait, Marguerite? bah oui, c'est ça. Ouais, bah, Je ça pensais arrive. être toujours enfermée Ouais, dans cette chambre lugubre là. ouais. C'est bizarre que tu sois restée attachée, en plus ça te plaisait pas. Ben non, j'ai pas réalisé. Ouais. Eh ben regarde s'il y a des émotions ou autre chose qui te laissait attachée à cette vie Ah qui bah est terminée. oui, 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 il y a de l'amertume, hein. Ah, Bah, cette fin de vie là, c'était pas. mmh, Il y a beaucoup d'amertume par rapport à mes enfants. Ils venaient mmh, pas me voir en plus, hein. mmh. Donc Elle a oui, mais là ouais. dans mon Elle est où? ventre, oui. Dans Elle ton est ventre? vraiment, ouais, dans mon plexus, oui. Eh ben tu sais quoi? Tu la prends et tu l'enlèves et tu la laisses sur le corps de Marguerite. Ça t'appartient plus, c'est à Marguerite, ça. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah, il y a des regrets aussi parce que bah, j'aurais bien aimé être plus proche de mes enfants. J'ai un peu l'impression d'être passée à côté, hein. Mmh. Ils m'ont fait beaucoup de reproches. Bon, moi, je savais pas dire les choses comme eux maintenant. C'est pas pareil, hein. Les jeunes, ils parlent. Moi, je savais pas faire. Il y a des regrets. Eh ben les regrets, tu les enlèves. Pareil, ça appartient à Marguerite. Oui, ils sont dans le ventre aussi. Mmh. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Euh, Oui, là, dans ma gorge, il y a de la frustration parce que j'avais jamais l'impression d'être entendue. Ah, tu vois, je parlais et personne m'écoutait ici. Mmh. Puis on tenait pas compte, hein, de mes besoins. Oui, j'enlève. Voilà. Je fais comme le reste, hein. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ah, non, ça va maintenant. Tu te sens bien? Oui, OK. Tu te rappelles en quelle année tu es décédée? À peu près là, on est en quelle année? 95. OK. Nous, on est en 2023. Ah, Donc c'est normal, toi, tu es hors du temps. Sauf que depuis ces années-là, tu as dû mettre des petits bouts de toi un peu partout. Toi, pour prendre de l'énergie parce que tu avais plus de corps physique. Donc rassemble. je sens autre chose encore. Ah pardon, vas-y. Je croyais qu'il y avait plus rien, mais Ouais. si, tu vois, je sens encore. C'est dans mes épaules. Il y a de la peur en fait. Je me rappelle le choc et la peur quand ils m'ont emmené dans cette maison là, quand j'ai réalisé que j'étais obligée de rester là. La peur, la Mmh. contrainte, ouais, c'est logé dans mes épaules. Ben alors pareil, tu t'en débarrasses. Oui, Mmh. voilà, là cette fois c'est bon. OK. Alors maintenant, tu peux te rassembler. Oui. OK, rassemble vraiment toutes les parcelles de toi. Ah, j'en ai laissé beaucoup chez moi, hein. Oui. Mmh. Donc, est-ce que tu as conscience là de où tu te trouves? Même si on s'est baladé un peu.
Moi, je t'ai trouvé chez une dame qui s'appelle Nicole. Ah! Ah oui, Tu la vois? oui. Voilà. Alors, vérifie que tu es bien détaché d'elle, parce que je pense que tu t'es nourri beaucoup sur elle. Oui, je me détache. Quelle est la fréquence qui t'a attiré sur Nicole? Ah bah l'abandon. Ouais, le sentiment d'être abandonné, oui, c'est ça. Ok. C'est ça qui fait que tu t'es relié à Nicole? Oui, Ok. Bon. Bon, bah, tu l'as plus cette fréquence non plus? non. Hein? C'est terminé. Ah, Ouais. ah, il y en a encore un peu. Bah, elle est pareille, hein, tu laisses sur le... Tout ça, ça t'appartient plus. Vérifie que tu laisses tout ce qui appartient à Oui, Marguerite. oui, oui. Parce C'est que bon. là, tu vas repartir dans tes univers et si tu as un lien encore avec Marguerite, ça va te pourrir les autres incarnations, quoi. Non, c'est bon. Ok. Bon, vérifie alors que tout est ok, que tu as tout laissé ce qui a été, que tu n'as plus rien qui te relie à Marguerite. Non, c'est bon. Ok. Plus rien qui te relie à Nicole? Non. Ok. Eh bien, tu vas ouvrir un portail pour aller chez toi. Et dans ton chez toi, tu y mets tout ce que tu aimes. Tout ce que tu veux expérimenter, tout ce que tu as. Oui, Ok. Touche la fréquence de ce portail, c'est bien à toi. oui, oui. Eh bien, alors, je te laisse repartir dans tes univers. D'accord. Bonne route, Marguerite. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Qu'est-ce qu'elle fait? elle s'en va. Eh bien, magnifique. Ah, charmante Marguerite. Bon, regarde, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton œil autour de Nicole? Non. Non, non, c'est bon. C'est bon. Ah ben, faut être fatigué, hein. Allez, on va aller voir son âme. Oui, Vas-y, dis-moi ce que tu vois. j'y suis, oui. Je vois Nicole. Ouais. Pareil, qui se ressemble. Oui, Tac. Alors, comme je sais pas si c'est une conscience libre ou tu lui dis qu'on va la toucher, tu la préviens pour vérifier qu'on s'adresse à la bonne personne et en même temps tu me prends l'ADN fréquentiel. oui, c'est bien elle. Ouais. 100% humain. Ok. Elle veut bien nous parler. Elle a pas l'air très... Elle veut bien, mais elle a l'air contrariée. Ok. Vraiment, ça me va. Allez, je vais lui parler alors. Je parle à Nicole maintenant. Nicole. Oui, Bon, merci de nous accueillir en tout cas. oui, oui. Pourquoi tu es contrariée? J'aime pas trop qu'on vienne me déranger. Je comprends. Moi non plus. Mais si on vient, c'est parce que ta partie physique vit des choses très difficiles. Oui, D'accord? Ça te parle? oui, Mais Nicole, est-ce qu'on se connaît? oui, bien sûr qu'on se connaît. De où? Enfin, Bah, t'es déjà venu. Effectivement, je suis déjà venue. Donc tu t'en souviens? Oui, Ok. Donc tu sais ce que je fais comme métier, entre guillemets. oui. Hein? Comment tu dirais, toi? Bah, tu libères les âmes. Enfin, tu les aides à se libérer. Voilà. Et donc, ta partie physique, depuis qu'on était venu, se portait beaucoup mieux, voire comme un charme. Sauf que, depuis mi-août à peu près, c'est la dégringolade. Et quand on est allé la voir, elle avait un crapaud accroché sur son dos. T'as qu'à regarder ce temps. Et Oui, un fantôme dans sa maison. oui. Donc, ma question, c'est est-ce que toi, tu savais qu'elle avait un crapaud sur son dos et un désincarné accroché à elle par le sentiment d'abandon? Non. Enfin,
Si, mais il serait parti hein, au bout d'un moment. Ah, il serait parti de quelle manière? Moi, j'envoie des fréquences élevées, mais il faut que le corps puisse les intégrer. Donc, tu avais vu le crapaud. Oui. Pourquoi tu peux pas directement le pulvériser? Comme on a fait nous? Non, moi je voulais que le corps monte en fréquence et le crapaud se serait détaché. Bah, sauf que ton corps, là, en fait, il a galéré grave, quoi. Il a pas pu avec ce crapaud, plus ce fantôme, plus tout ce qu'elle vit dans la matière, ça fait trop. Oui, oui, je vois bien, oui. Oui, oui, je vois bien maintenant le changement de fréquence dans la pièce. C'est flagrant. Mmh. Dis-moi, comment ça se fait que tu n'as pas pu voir que cette stratégie n'était pas la meilleure? Mais une fois que la porte était ouverte, après C'est c'est long, ça prend du temps dans la matière. oui, mais tu vois bien que ça marchait pas, que ton corps commençait de plus en plus fatigué. C'est ça que je Maintenant je vois, oui, oui, oui. J'avais pas mesuré l'ampleur du changement de fréquence. donc ma question, c'est comment ça se fait que tu n'avais pas mesuré l'ampleur du changement de fréquence? Oui, mais enfin, c'est pareil aussi, si mon corps ouvre des portes, que moi je ferme, comment je fais? Alors, comment ça, il a ouvert des portes? Avec le soin, là. Ah, bah, raconte-moi, qu'est-ce que tu vois? Je vois un soin avec quelqu'un qui canalise et quand on canalise, ça ouvre une porte. C'est un homme, une femme? Un homme. Alors ça, plus bon, bah, après il y a eu un choc. Ah, tout est amplifié. Ah, moi derrière, je peux en envoyer des fréquences élevées, c'est long, hein, ça prend du temps pour OK. rétablir l'équilibre, hein. Ah, donc ce monsieur a ouvert une porte. Beh, oui, Mais c'est chez toi? Pourquoi tu lui laisses ouvrir une porte? mais moi je contrôle pas le libre arbitre de ma partie physique. C'est vrai, excuse-moi, c'est vrai. Si c'est vrai, c'est elle qui lui a donné l'autorisation, donc il peut ouvrir des portes. Oh, je sens ta colère, enfin, Oui, 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 mmh, oui, oui, je suis contrariée, oui. bon, ta partie physique, elle a un certain âge, elle a besoin de temps pour comprendre et assimiler ce qui se fait pas, comment ça fonctionne. Oui, 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 je comprends. Alors, Oui, bah, je vas-y, comprends. quelle consigne tu aurais à lui donner? De me faire confiance, de, réceptionner mes fréquences. C'est tout, il y a rien d'autre à faire, c'est tout. Il y a rien d'autre à faire. J'envoie des fréquences élevées. Alors oui, je comprends bien. Le corps, oui, il y a des automatismes qui sont là, c'est toute une vie, hein, d'automatismes, donc oui, ça fatigue, c'est long je comprends d'intégrer mes fréquences, mais il y a pas besoin de faire autre chose. Bah, peut-être si, dans la matière, par exemple, si elle veut se faire masser, tu vois, ça Oui, peut, bien sûr. prendre un bain chaud, enfin, tu vois, des choses vraiment dans la matière ou Oui, des l'acupuncture, enfin, tu vois, des trucs, mais pas des gens qui canalisent et qui vont dans l'ésotérisme, on est non, d'accord? pas de communication avec les autres plans et pas de choses qui peuvent interférer avec les fréquences que j'envoie. Ah, et ça, c'est quoi, par exemple, qui peut interférer avec les fréquences que tu envoies? Des soins énergétiques? Oui, là, il y a besoin de oui, oui, ça c'est pour l'instant, c'est à éviter le temps que le corps, s'adapte aux nouvelles fréquences. Ah, dis-moi, tu vas remonter un peu sur les lignes de temps. Il y a eu un soin par exactement, par la personne qui te prête son corps, là. Oui, Vas-y. Ça, est-ce que c'est à éviter aussi? c'était un peu trop fort les fréquences. Oui, oui, c'est à éviter. D'accord. C'est trop fragile.
L'équilibre est trop fragile. Ok, donc rien d'énergétique et rien d'ésotérique. Voilà, En tout cas, le temps, un certain temps. oui. Que des Quel- trucs physiques. Quelques mois, oui. Quelques mois, d'accord. C'est quoi quelques mois? C'est 9, c'est 6, c'est 14 6. Au moins. minimum, d'accord, Oui. 6 ou plus. Bah, écoute, merci, tu es très précise et au moins toi, c'est clair avec toi. Moi, j'aime bien. Bon, ok. Alors, reviens ici et maintenant. Est-ce que tu me permets de faire les vérifications dans ton espace? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, mets la session là où on est toutes, les trois dans ta main, et augmente tes fréquences. Oui. Est-ce que tu t'es senti complètement libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Oui, tout à fait. Au plus loin que tu puisses voir, là, au plus loin de ton espace, est-ce que tu es seul? Oui, Complètement seul, hein? oui. Ah ben, je vais pas laisser quelqu'un d'autre entrer, hein. Et dans tes ressentis, là, dans tes fréquences? Oui, ben ça va, mes fréquences, ça va. Pareil, ouais, dans tes sensations, il n'y a rien qui t'interpelle, il n'y a rien qui serait pas à toi, toi, un petit bidule qui traîne, toi, un Non. petit salopio qui se serait glissé. Ok. Bon. Alors reviens au plus près de ton corps. Oui, Bon. Est-ce que tu veux bien aller plonger dans ton ADN? oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention dans l'encodage? Non. Tout est à toi? Oui. Rien d'anormal? Non. Ok, merci. Ressort de ton ADN. Oui. J'ai une sensation d'urgence. C'est parce que tu es pressé? Oui. Ok, merci. C'est pas un implant, hein, c'est pas un truc qui viendrait pas de toi. Non. Ok, ok, merci. Alors, tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions, s'il te plaît? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Attends, faut que je le trouve, j'ai l'impression qu'il se cache. Alors. Ça y est, je l'ai. Dis-moi, que vois-tu? Alors, je vois une petite fille Mhm. qui fait plein de choses différentes. À un moment, je la vois sur un petit vélo, après avec une corde à sauter, après elle dessine, ça bouge tout le temps. Elle a quel âge à peu près? 4 ans. Je peux lui parler? Oui. Merci. Je parle à la petite Nicole de 4 ans. Nicole, Oui. bonjour. Bonjour. On se connaît? Je sais pas. Non. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Ah ouais? Et ça va? Oui, j'ai plein de jeux différents, alors je joue à plein de jeux. Pourquoi? Pas parce que j'aime bien faire plein de choses. Pourquoi? Pas parce que... Pas parce que j'aime bien changer. Ça c'est jamais... Ça me plaît jamais assez. Alors je Pourquoi? change. Ben, pourquoi ça te plaît jamais assez? Euh, Bah, ça m'amuse un moment et puis après j'ai envie de changer, je me lasse. Je me lasse Mhm. vite, j'ai envie d'essayer quelque chose de mieux. Pourquoi? Tu te lasses vite? Parce que c'est jamais à la hauteur de mes attentes. Moi, j'ai l'impression que ça va être super, 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 super. Et en fait, quand j'essaye, bah, c'est bien 2 secondes et puis après, bah en Pourquoi c'est fait, jamais à la hauteur de tes attentes? bah, parce que moi, j'imagine toujours des trucs
super et intense et fantastique. Et en fait, quand je commence à jouer avec, bah, tout de suite, ça perd en intensité. C'est comme si pouf, ça redescend. Pourquoi? Bah, je sais pas. Bah, pourquoi tu sais pas? Bah, c'est comme ça. Mais pourquoi? Ben, bah, j'ai jamais cherché, j'ai jamais regardé. Pourquoi? Euh, Bah, je me suis jamais attardée parce que bah, moi j'aime bien quand ça va vite. Alors s'il faut que je regarde, ça m'oblige à ralentir. Euh, Oui, pour regarder pourquoi, faudrait que je me pose et que je cherche. J'ai jamais. J'ai l'impression de perdre du temps, alors du coup, je veux toujours aller vite. Mhm. Mm. Oh, tu veux que je regarde en fait, c'est ça. C'est chez toi. Bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant que ce soit jamais comme j'ai imaginé. Euh, Bon, de toute façon, on est en train de parler, alors pendant ce temps-là, je fais rien d'autre, alors je regarde. Bon, alors pourquoi? Alors, moi, quand j'imagine, c'est intense parce que moi j'aime les choses intenses. Mhm. Alors voilà, moi j'aime les choses qui pétillent, qui sont vivantes, qui sont intenses. Et quand je fais... Ah! Ah bah alors ça c'est bizarre. Alors, il y a un truc qui va pas dans le processus. C'est comme si, dès que je commence à faire, il y a un espèce de programme qui dit que ça va être moins bien. Qu'est-ce que Mhm. ça fait là, ça? Qu'est-ce que ça fait là, ce truc-là? Pourquoi il y a ça? Alors, si je l'enlève, ce programme-là, c'est comme si... c'est comme la déception. C'est un Ouais. programme de déception. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce truc-là? Bah, c'est nul. Oh, moi, je m'en fous. Pourquoi je l'enlève? Je l'enlève à la poubelle. Hop là! Alors, du coup, si je réessaye... Donc, moi, j'aime les choses intenses, brillantes, tout ça. Et si je fais... Ah, mais oui, bah sans ce truc-là, bah, bah c'est bon là. Mhm. Ah bah oui, Comment tu fais alors? bah comme avant, mais sans ce truc des regrets là, sans ce programme-là. Je l'ai jeté, ce programme-là. Je sais pas ce qu'il faisait là. Je sais pas pourquoi j'ai créé ça, hein. Je sais pas d'où ça vient, je m'en fous. Alors, j'en essaye un autre. Alors, j'imagine, voilà, j'ai envie de faire ça, je le fais. Oui, c'est bien là. Ah, là, c'est comme, oui, c'est comme j'ai imaginé. Ah, bah, du coup, là, oui, je peux m'attarder un peu, là. Je peux prendre le temps et profiter. Ah, oui, 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 c'est bien, là. Tout est comme Ah, tu oui, veux? oui, oui, là, c'est comme je veux, oui. Mm, Eh ben, magnifique. Je peux te laisser à tes créations alors. oui, Tout est parfait. oui, c'est parfait, c'est comme je veux, c'est comme j'ai décidé. Et voilà. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui décide et je mets que des programmes qui me plaisent. Eh ben, magnifique. Nicole, déconnecte. Oui, Bon, il avait besoin d'un petit coup de pouce. Dis-moi, tu veux bien aller voir tes archivages maintenant, s'il te plaît? oui.
Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Ah, qu'est-ce qui attire ton attention? Il y a un programme, c'est un peu la même chose que ce qu'a enlevé le gestionnaire des émotions, mais je le vois quand même, moi. C'est ce programme de je vais être déçu. Quoi que je fasse, je vais être déçu. Ok. Écoute, pour être sûr que ça disparaisse, moi je te propose qu'on aille au premier dans la généalogie, dans les ancêtres de Nicole, qu'on aille voir le premier qui a mis ce programme. Oui, Parce que c'est une mémoire émotionnelle. C'est plutôt oui. paternel ou maternel dans ce que tu vois? Ah, je vois les deux. Ah, Ben, pour ça, peut-être qu'il est bien installé ce programme. Eh bien, oui, écoute, on fera les deux si nécessaire. oui, Les deux branches, ça te va? oui. Bah déjà, allez, commence. Ton intuition, elle te dit d'aller vers lequel déjà? Quelle lignée? Maternelle. Allez, vas-y, tu vas au premier ancêtre qui a créé ce programme. Et tu me dis ce que tu vois. Ah oui, je vois une femme qui est enceinte. Alors, elle a déjà plusieurs filles et elle veut absolument avoir un garçon Mhm. parce que les filles, c'est pas terrible pour travailler la terre, c'est pas aussi productif que les garçons. Donc, son mari, il veut absolument un garçon, il faut que ce soit un garçon. En plus, une fille, ça fait une bouche de plus à nourrir et c'est Donc, pas terrible. ouais, c'est la mère ou c'est l'enfant qui va faire le programme là? C'est la mère parce qu'elle accouche encore d'une fille. Tac. C'est à ce moment-là que Oui, c'est quand elle accouche et qu'elle voit que encore une fille, quoi. encore une fille, oui. Ok. Quoi que je fasse. Oui, Ok. Est-ce que c'est une de tes incarnations? non, Eh ben, va transformer le programme. oui, j'ai envoyé les informations de l'amour pour cet enfant qui est plus fort que le contexte. Et donc, pas de programme? En Non, tout cas, pas de programme, je suis toujours déçue. non, Ok. Eh bien, alors reviens ici et maintenant. Dans tes oui, archivages, est-ce qu'il est toujours présent ou est-ce que ça a suffi? non, c'est toujours présent. Donc, lignée paternelle? Oui, Allez, pareil, tu remontes au premier ancêtre dans la lignée paternelle de qui a créé ça? Hmm. oui, je vois, c'est un chevalier. Il est en armure, il participe à un tournoi. Et c'est pas la première fois qu'il participe à un tournoi. C'est un chevalier qui est vraiment vaillant. Mhm. Et dans sa vie de chevalier, il est au service de son seigneur. Il est plutôt apprécié et reconnu. C'est pour ça qu'il représente son seigneur dans les tournois. Et dans les tournois, la victoire lui échappe toujours. Hmm. Toujours, toujours, toujours. C'est une de tes incarnations? Oui, Ah, bah alors tu peux encore plus facilement changer. oui, j'envoie l'information de la fierté de participer à ces tournois. Et la valeur qui dépend pas de la victoire ou de l'échec.
Ça marche? Oui, parce que la satisfaction de représenter le Seigneur est plus forte que la victoire ou la défaite. Il n'en a pas marre quand même de perdre toujours? Si, mais comme il y a un côté acharné, Ouais. ça surpasse. À chaque fois, il se dit qu'il essaiera, il reviendra. Et que la prochaine fois, la victoire sera sienne. Et ben peut-être qu'avec cette nouvelle mentalité, il va transformer et il va l'avoir sa victoire. Possible. Ok. Merci. Allez, reviens ici et maintenant dans tes archivages. Oui, Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça s'est rentré? oui, c'est rentré dans l'ordre. Ok. Est-ce que autre chose attire ton attention? Non, Tout est ok? oui, Alors, vas-y, sors de tes archivages. oui, Alors, est-ce que tu veux bien aller dans l'espace où habite, autour là où habite ta partie physique, de vérifier si quelque chose attire ton attention? On est à... non, je vois rien. On a enlevé un portail. Le crapaud, il m'a dit qu'il avait un chef. Le portail est fermé. Oui, mais le chef, Oui, il est pas encore quelque part dans ton espace? non. Non, non, il avait envoyé cet émissaire. Mais lui, il n'est pas dans l'espace, je le vois pas. Ok. Donc rien, plus de fantômes, plus de portail. Non, je ne vois rien. D'accord. Dis-moi, ta partie physique, je crois que c'est 80 et quelques, je sais plus. Je voudrais pas Oui, dire de bêtises. Elle va peut-être vivre encore des chocs émotionnels. Elle a eu une vie extrêmement difficile hein, avant que tu sois libérée, que toutes les deux vous soyez libérées. Enfin, s'il y a un choc, et s'il y a encore un crapaud qui rentre, ah oui, c'est le soin, pardon. C'est le soin qui a fait rentrer. Et le choc, ça a majoré. oui, C'est ça hein, que tu avais dit. oui. Et je peux Ouais, donc envoyer des fréquences d'apaisement sur le corps. en même temps, si elle ne demande à personne, il n'y aura plus de portail d'ouvert. Personne ne rentre. C'est ça. Ouais, parce que je vois, tu es ferme et déterminée. Ok. Avant de... Ah, je sais qu'elle a un grand souhait, ta partie physique, c'est de vivre une grande et belle histoire d'amour. Et je sais que c'est son libre arbitre. Pour autant, est-ce qu'il y a une fréquence particulière qui pourrait l'aider? Mais l'apaisement, ça peut aider. L'apaisement? Oui, Ok. plus elle sera apaisée, Ouais, plus elle peut attirer à elle ce qu'elle souhaite. c'est vrai. Autre chose avant que je te laisse dans ton espace? Non. Non? Ok. Bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Bonne... Si, il y a Ah, quelque chose. Ça sert à rien d'être en guerre contre tout et tous. C'est pour ah, ça que j'ai mis des fréquences d'apaisement. ta partie physique est un petit peu en guerre contre tout et tous? Ça arrive. C'est vrai que ça sert à rien. C'est vrai, ça nourrit le monstre en plus. Ce qui n'empêche pas de faire des choses, on est d'accord. Ok. Autre chose? Non. Ok. Bon. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Isabelle, déconnecte. Oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? oui, je veux bien. Vas-y. Voilà. Et maintenant, déconnecte de tout et de tous maintenant. Bon, Nicole, vas-y, remets ton micro. Je t'écoute. Voilà.
Alors, je suis toujours étonnée que quand on revient à la période de mon enfance, vers 5 ans, 6 ans, moi, mes souvenirs, c'est le souvenir d'une petite fille qui mangeait mal, qui pleurait beaucoup. C'est pas du tout ça, Nicole. Ah, C'est pas du tout toi petite. Le gestionnaire des émotions, c'est la partie ésotérique, c'est-à-dire la partie, l'âme, la conscience la plus proche du corps. mhm. Et c'est toujours un enfant jusqu'à un adolescent. C'est pas du tout toi petite. Hein. C'est la partie qui crée les mécanismes d'adaptation, c'est-à-dire toutes les fréquences que ta conscience envoie. C'est cette partie-là qui les transforme dans la matière, qui les installe dans la matière, qui les manifeste dans la matière. C'est comment tu vas gérer tes émotions, est-ce que tu vas en faire en termes de pensée, comportement, parole, lien avec les autres. C'est pas toi petite. Hein. Donc normalement, tu vois ton gestionnaire des émotions, donc il y avait un programme de l'archivage. De toute façon, je serai toujours déçue. Est-ce que ça te parle, ça? C'est-à-dire que la fois précédente, j'avais un poulpe et j'avais été impactée dès ma naissance et que j'ai traîné ça toute ma vie, quasiment. Quoi. Ouais. Ah ben même avant ta naissance, ouais, le poulpe était là sur plusieurs incarnations, tout à fait. Là, ta conscience, elle est libre. Mhm. Sauf Là, que, c'est un crapaud, là, maintenant. non, le crapaud n'est pas sur ta conscience, il est Oui. sur toi. Oui, voilà. Il était. Oui, il était. Merci Isabelle. C'est compliqué. Ta conscience, elle est libre, il n'y a personne. Hein. Elle a vu le crapaud et elle a vu le fantôme. Après, elle envoyait des fréquences pour que ton corps augmente les fréquences pour que le machin ne puisse pas rester accroché. Et je lui ai montré que ce n'était pas la bonne stratégie parce que toi, à force, tu te fatigues. Et elle n'était pas très contente. Elle t'a dit, mais il faut que ma partie physique arrête d'ouvrir des portails. Puisque du coup, elle a apparemment, ça doit être le géobiologue là, qui fait certainement avec son cœur, il n'y a pas de souci. Mais apparemment, il joue avec l'ésotérisme, mais il ne sait pas trop ce qu'il fait. Et il a ouvert un portail, mais comme il avait ton autorisation, c'est pour ça que j'ai dit à ta conscience, j'ai dit, mais pourquoi t'as laissé faire? Elle m'a répondu, mais il a l'autorisation de ma partie physique. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Ma petite fille, le courrier que j'ai reçu, là, cette émotion que j'ai eue est énorme. Elle l'a vu? Ça a dû ouvrir aussi une porte, ça a dû ouvrir. Non, elle a dit que la porte était déjà ouverte, mais que ça a facilité puisque tu as chuté en fréquence. Tu pourras revoir la session. Elle a dit plus le choc émotionnel derrière, ça a facilité l'arrivée du désincarné, du fantôme, là, de Marguerite, et du crapaud qui s'est accroché sur toi, en fait. Et cette histoire de fantôme, là, qu'est-ce que c'est que ce fantôme, Marguerite? Eh bien, c'est un fantôme que tu avais chez toi. Une amérante. Que j'avais chez moi, sur Oui. le sentiment d'abandon. Ah oui. Elle était accrochée à toi, elle a été attirée par toi, par le sentiment d'abandon. Mais elle a dû venir aussi entre la dernière session. Et sinon, on l'aurait vu, hein, les désincarnés, on les voit, sauf si elle a dû venir avec ce qui s'est passé, peut-être avec le crapaud, le portail que tu as réouvert, le choc émotionnel de la lettre, le décès de ton fils, ça a ravivé tellement de choses. Elle me pompe mon énergie aussi, elle me pompait mon énergie aussi. Oui, oui. Ah ben oui. Ben oui, ça, les désincarnés, ça fatigue. Hein. Mais normalement, puisque c'était dans la matière, les deux, tu vas voir une amélioration tout de suite. Tu aurais peut-être même senti, là, quand le crapaud s'est détaché. J'ai déjà senti au niveau de la nuque, là, un truc énorme, là, tout à l'heure, au début du truc. J'ai ressenti Isabelle. Donc, tu as vu ce qu'elle t'a dit. Après, toi, tu as ton libre arbitre, tu feras comme tu veux. Aucun soin énergétique, aucun soin ésotérique. Alors, ésotérique, jamais. Énergétique, t'attends 6 mois ou plus. Oui, non, mais j'ai pas besoin finalement. Mais tu peux faire juste des choses dans la matière. Comme on disait, l'acupression, de l'acupuncture, des massages, de la réflexologie. Voilà. Pour monter mes fréquences. Alors, c'est là où j'ai toujours du mal avec mes fréquences, pour monter mes fréquences. Comment je fais? Tout ce qui te fait du bien. Ah oui. Tout
tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui t'apporte de la joie. Aller te promener, aller voir une copine, boire un thé, être avec des gens que tu aimes bien. Tout ce qui te fait te sentir mieux. Voilà. C'est- Maintenant, j'espère que ça va aller mieux parce que franchement, c'était pénible quand même. Hein. Eh bien, écoute, tu vois, Nicole, t'allais bien. Oui. Oui, Je ne sais pas pourquoi tu as voulu faire un soin ésotérique. Tu as eu des doutes ou tu as eu peut-être envie. Non, on a fait le soin parce que ça commençait à aller mal, sinon tu l'aurais pas fait. Oui, Elle recommençait à aller mal. Oui, c'est pour ça que j'ai refait l'autre soin parce que j'étais à nouveau très mal. Elle était à nouveau mal. Oui, oui. D'accord. Alors, ça fait partie de la métabolisation, Nicole. Oui. Tout le monde, comme tu purges des anciennes fréquences, et je ne sais plus, tu as quel âge déjà, Nicole? 86. Oui, ben c'est ça. Tu as 86 ans de mémoire où tu étais interféré. C'est comme si dans ton corps, tu as plein de toxines et que des fois, quand les fréquences arrivent, les fréquences où tu es libre, puissante, ça purge. C'est comme si tout d'un coup, on appuie d'un coup sur le tube de dentifrice et pouah, ça sort d'un coup. Mais quand ça sort, ça passe dans le corps. Donc, toutes les anciennes douleurs, tous les anciens trucs que tu as vécu pendant 86 ans, ça sort, mais c'est pire et ça dure 5, 6, 10 jours, le temps que ça sorte. Oui, oui. Et là, ben, il faut patienter. Je sais que c'est chiant, hein, mais on passe toutes par là. Hein. Toutes et tous. J'espère que ça va mieux aller maintenant que je vais être enfin libérée de tout ça. Quoi. Tu étais déjà libérée, Nicole. Tu es en métabolisation. C'est fort probable que tu revives des périodes de purge où tes cellules sont en train de sortir toutes les toxines. Et ben, ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est pas marrant. Mais aide-toi par un bain chaud, par un massage, par des choses qui te font du bien, voilà. Mais pas de trucs ésotériques et pas de soins énergétiques. Enfin, c'est ce que tu as dit, ta conscience. Hein. Après, toi, tu fais. J'en suis très contente. Voilà. Et l'apaisement t'aidera à trouver l'amour. Un jour que ça viendra. J'y pense toujours. Bah, tu m'as dit que tu avais rencontré quelqu'un là. Oui, ça ça m'a bien perturbée parce que c'est vrai qu'à part justement, il y a la peinture, la nature, etc. C'était quelqu'un quand même extraordinaire parce qu'il peint des tableaux. Ouais. Mais tout ce côté-là. Mais d'abord, l'homme, physiquement, déjà gros, en plus crade, il avait pipi à côté dans les toilettes. Il ne tirait pas la chasse d'eau. Et puis en plus, bon, ben, en tout cas, tu as rencontré quelqu'un. Bon, c'était pas le top, mais d'accord. Alors justement, je me suis dit que théoriquement, maintenant, si je rencontre quelqu'un, ça peut être que quelqu'un de bien. Eh ben non. Tout à fait. Eh ben non, parce que c'est... mais Nicole, tu avais un crapaud sur le dos. Oui, alors voilà. Évidemment. Bon, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises ou non à publier cette session sur nos chaînes YouTube? Si tu veux, si ça peut Non, rendre pardon, c'est si toi tu veux, Nicole. toujours pas mon visage. Hein, en flouté, d'accord. On te cache. D'accord. Ok. Alors, Nicole, je vais couper l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous, d'accord? Oui. Je coupe l'enregistrement.